passer. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Mes salutations à vous, chers frères et sœurs. Je suis votre serviteur Paul de Jésus. Et en ce moment, je viens par la grâce du Seigneur Jésus vous donner mon témoignage. Cette fois-ci, en mettant l'accent sur un péché que j'ai commis, comme je l'ai annoncé, pendant près de 8 ans. Avant de dire toute parole, je me permets de faire cette prière pour recommander cet instant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père Saint, en ce moment que je viens pour donner ce témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom, je prie, Seigneur, que je me fasse et que tu prennes la place. Seigneur Jésus, que je sois humilié afin que tu sois glorifié. Seigneur Jésus, que je diminue afin que tu croisses. Seigneur Dieu, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je viens, comme annoncé, donner ce témoignage. Comment Jésus m'a délivré de la masturbation. Oui, mes frères bien-aimés, pendant près de 8 ans, je pratiquais la masturbation. Je ne pouvais cesser de me masturber. Tout a commencé en classe de 4e. Et un jour, c'était pendant la pause, j'étais avec mes camarades de classe et il se mit à avoir une discussion, je peux dire, impudique. Et étant là dans cette discussion, qui parlait de comment et de ce qu'ils font chez eux, à la maison, en secret. Et il s'agissait justement de la masturbation. Et moi, dans mon ignorance, en ce moment, je ne savais pas concrètement ce que c'est. C'est où mes camarades de classe m'ont décrit avec exactitude comment cela se déroulait. Et c'est où j'ai été en quelque sorte initié à cette pratique. Voilà que dans ma curiosité, je rentre à la maison et je me mets à essayer ce dont mes camarades avaient parlé. C'est d'où je commençais pendant le bain, avec l'aide du savon et de l'eau, à me frotter les parties intimes. Cela provoquait un effet bizarre parce que justement en cette période-là, je n'avais pas encore profondément atteint l'âge de puberté. J'étais autour de 12 ans et à chaque fois que je le faisais, je ne ressentais rien de particulier à part le fait que cela me chatouillait. Et par la suite, lorsque je suis entré dans la période de puberté et commençant à produire des semences, le désir de faire cette pratique a augmenté de façon fulgurante. C'est où je me retrouvais plusieurs fois par jour à pratiquer la masturbation dans le but de vouloir expulser les semences et dans le but de pouvoir jouir du plaisir qui se déroule lors de cet acte. Voilà que je plonge dans cette pratique tout au long de mon adolescence. Et
c'est où je commençais parfois, lorsque j'étais à la douche, au moment qu'il faut me laver, je ressentais, n'est-ce pas, le désir de me masturber. Et c'est où je ne passais que le temps à le faire et le refaire. Parfois, dans la solitude, dans ma chambre, je vais me cacher en secret et je me livrais encore à cette pratique. C'est où cela a continué d'année en année et la dépendance à cette pratique ne faisait que s'intensifier. Elle était devenue une obstination pour moi. Et j'étais vraiment devenu esclave de cette pratique. Je vous dis, pour ma propre honte, qu'il fut un moment que même en salle de classe, je me suis livré à cette pratique en utilisant de la salive et en me frottant les parties intimes. Cela a perduré pendant tout mon cycle scolaire secondaire et même pendant les études supérieures. Je vous dis en vérité, mais malgré ma vie de copinage, ayant des copines de part et d'autre, cela n'a pas pu arrêter le fait de me masturber. Or, c'est une chose que beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'une fois avoir une copine, cela nous évitera de nous masturber. Mais ce n'est pas réellement le cas parce que malgré tout cela, je me livrais tout de même à la masturbation. Mes bien-aimés, c'est une pratique sale. J'ai tellement honte, même quand j'en parle. Je vous dis, pendant toutes ces périodes, j'étais religieux catholique. Et tant donné que lors des messes, cette religion ne parlait pas du péché et ne mettait point l'accent sur ces choses. Pour moi, elle était une pratique comme tout autre. Bien qu'au fond intérieur, je trouvais cela plus ou moins sale. Et à cause du fait que parfois, je développais des pensées impures pour pouvoir me livrer à cet acte, en pensant à une personne du sexe féminin que j'ai à cœur, que j'aime bien, afin de me livrer dans cette pratique, ou parfois en regardant des vidéos pornographiques dans le téléphone ou dans des appareils multimédia. C'est où je me livrais sans arrêt à cette pratique de masturbation et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ressentais certes des minutes de plaisir, mais après des grands moments de culpabilité. À cause, n'est-ce pas, de cette pratique. Cela a duré des années. Et deux fois même, je me livrais tellement à cette pratique que j'étais même en manque de semences dans mon organisme. Tellement j'étais esclave, tellement j'étais dépendant de cela. Et il fut une fois, j'ai pris des résolutions de vouloir arrêter. Mais quelques jours après, je retombais. J'étais tellement enchaîné, j'étais tellement lié à la masturbation. Et par la grâce de Dieu, il fut un moment dans cette vie profonde de péché. Dieu s'est révélé à moi dans un songe. Et dans ce songe que je vous parlerai
en profondeur dans mes prochains témoignages sur ma conversion et sur bien d'autres péchés que le Seigneur m'a délivrés. Et dans ce songe, justement, le Seigneur m'appelait à la repentance. Et je me suis réveillé. Ce songe a réellement bouleversé ma vie. Et dès lors, je méditais ce songe. Et au-dedans de moi, je voyais que réellement, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes dans ma vie et qu'il fallait que je prenne la résolution de les abandonner. Et dès lors, j'ai pris, n'est-ce pas, la décision d'arrêter de me masturber et d'arrêter tous les autres péchés que je faisais en cette période-là. Cela a duré un long moment et je veux juste te dire, cela était juste parce que je m'étais fixé des principes fermes d'arrêter avec le copinage, d'arrêter avec les vidéos pornographiques, d'arrêter avec des boissons excitantes. Mais il fut un jour, c'était lors d'une soirée, n'est-ce pas, de nouvelle année. Comme tous les 31 décembre, mon entourage, n'est-ce pas, ont organisé une fête. Et dans ma solitude, j'ai aussi pris part à cette fête. C'était dans la maison dont je vivais. Et la soirée était ambiancée. Il y avait l'alcool, il y avait les femmes, il y avait de la musique mondaine. Et tellement fragile en ce moment, j'ai pris part et je me suis lancé. Et à un moment, je me suis rappelé des principes dont je m'étais fixé. Et j'ai dit aux autres, il était déjà tard la nuit, que voilà, je dois malheureusement arrêter. Je dois rentrer me coucher. Et chose que je n'ai pas pu, une fois, étant dans ma chambre, parce que le désir, les pulsions qui ont pris naissance lors des danses plus ou moins impudiques, des danses qu'on appelle généralement le collage, dont l'homme danse en approchant, n'est-ce pas, ses parties intimes du postérieur d'une femme. Et n'est-ce pas, ces danses-là et cette soirée-là, avec accès d'alcool, ont provoqué en moi des désirs et des pulsions sexuelles intenses dont je ne pouvais même plus contrôler. Et me voilà que je me suis mis à prendre de l'huile et avec cette huile, ce lait de toilette, je me suis mis à me frotter les parties intimes. Je l'ai fait pendant un bon moment et un instant, une voix me parlait au fond de moi. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, parlait à ma conscience. Et c'était ces paroles. Il me disait, ne vois-tu pas que ce que tu fais est sale? Ne vois-tu pas que c'est impur? Ces paroles m'ont tellement touché. Ces paroles ont tellement pénétré au-dedans de moi et que je me suis retrouvé à arrêter cet acte. Je n'ai pas atteint ou je n'ai pas attendu jusqu'à l'éjaculation comme je le faisais d'habitude, mais j'ai totalement abandonné. Et je me suis écroulé par terre et en genoux, je me suis mis à pleurer à cause de cette vie, à cause de ces pratiques que je faisais.
et je menais. Et j'ai commencé à demander sincèrement pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu pour mes péchés. Et je me suis dit, Seigneur, je reconnais que je suis loin de toi et je ne suis pas digne parce que la vie que je mène n'était pas agréable. Je te demande sincèrement pardon. Je faisais cette prière au-dedans de moi avec un cœur repentant. J'avais tellement mal pour tous ces péchés dont j'étais esclave et dont je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a consolé. Il m'a libéré. Il m'a fortifié. Et depuis ce jour, le désir et l'envie de me masturber a progressivement disparu. Bien que dans l'avenir, j'ai eu des tentations. Bien que dans l'avenir, j'ai eu des moments de chute. Mais ce péché ne dominait plus sur moi comme auparavant. Et je vous le dis en vérité, jusqu'à nos jours, le Seigneur Jésus m'a totalement délivré de la pratique de la masturbation. Et je rends gloire à l'Éternel Jésus. Car de moi-même, je ne peux pas. Et seul Jésus, seul, pouvait me libérer de cette pratique. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta délivrance. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à toi mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, peut-être comme moi tu te retrouves dans cette même situation, mais je veux te dire qu'il y a espoir, que c'est encore possible d'abandonner cette pratique. Peut-être tu es chrétienne ou incroyant ou peut-être dans une autre religion. Je veux simplement te dire que Jésus est capable de t'affranchir de cette pratique, car il dit dans sa parole, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre, car celui qui pêche est esclave du péché. Mais Jésus, à la croix, en mourant pour nous, a vaincu le péché. Et si tu crois qu'il a payé le prix pour toi à la croix, et qu'il est mort à ta place pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'accorde sa miséricorde. Parce que ce qu'il veut, ce n'est point que le pécheur meure, mais c'est que le pécheur se repentisse de ses mauvaises voies. Car Dieu a tant aimé ce monde, il nous a tant aimé qu'il s'est fait chair afin de pouvoir nous sauver. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, qui écoute ce message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il peut encore sauver. Il peut encore délivrer. Malgré tous les péchés que tu as déjà faits, malgré le nombre de fois que tu es déjà retourné dans ce péché, le Seigneur Jésus t'appelle et te dit que oui, mon fils, oui, ma fille, je suis prêt à te pardonner, car je suis fidèle et juste pour te pardonner. Et celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. C'est pourquoi faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes, mes transgressions. Je t'en supplie d'avoir miséricorde pour moi et de me libérer de mes péchés, car c'est par ta grâce que je suis sauvé, que ton sang me lave, me purifie de tous mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi, je t'en supplie, et fais-moi miséricorde pour l'amour de ton seul nom. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.